Au Mali, l'ancien premier ministre Choguel Maïga accusé de malversation. Alors, quelques semaines après son remplacement à la tête du gouvernement malien, Choguel Maïga est pointé du doigt dans un rapport du bureau du vérificateur général. Alors, des irrégularités financières concerneraient apparemment directement l'ancien premier ministre. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous plongeons au cœur de l'actualité brûlante au Mali. Un scandale éclate autour de l'ancien premier ministre Choguel Maïga qui est accusé de malversation massive. Quelles sont les accusations? Quel enjeu politique se cache derrière ces révélations? Et surtout, quelles conséquences pour l'avenir politique du pays? Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais révéler des éléments surprenants sur ce dossier explosif et poser des questions essentielles pour l'avenir du Mali. Installez-vous bien, c'est parti. Jour J-1 avant 2025, le 30 décembre 2024, le bureau de vérificateur général a publié un rapport accablant sur la gestion de l'agence de gestion des fonds d'accès universel entre 2020 et 2023. Alors, cette agence chargée de promouvoir l'accès aux télécommunications est sous la tutelle du Premier ministre. Alors, les résultats de l'enquête révèlent des malversations financières massives avec des irrégularités administratives et des dépenses suspectes. Quelles sont les accusations clés contre Choguel Maïga? Alors, voici les accusations clés contre le Premier ministre, l'ex-Premier ministre, pardon. Prêt irrégulier de 20 milliards de francs CFA. Un prêt censé soutenir la réponse à la pandémie Covid-19, mais approuvé dans des conditions opaques. Ça, c'est la première accusation. La deuxième accusation, dépenses personnelles indécentes. Donc, des frais de mission pour des cérémonies locales et dépenses de souveraineté pour un total de près de 47 millions de francs CFA. Troisième accusation, manque d'équipement dans les écoles. Wi-Fi, ordinateur manquant pour un montant de 15 millions de francs CFA. On a quatrième d'autres dépenses indues, donc des abonnements téléphoniques, du personnel et non-reversement de redevances pour un montant de 105 millions de francs CFA. On se pose la question de savoir est-ce que cela est un complot politique ou une véritable lutte contre la corruption. Ce rapport intervient à un moment crucial parce que Choguel Maïga a été limogé en novembre 2024 après des désaccords avec les militaires au pouvoir. Alors certains y voient un règlement de compte politique, surtout qu'il nourrit des ambitions présidentielles. Alors le bureau de vérification générale affirme que ces enquêtes ont été initiées suite à une plainte d'un citoyen. Cela soulève une question majeure. Ces accusations sont-elles un moyen de neutraliser un rival politique ou un véritable effort pour lutter contre la corruption? La question qu'on se pose. À ça, comment a réagi la population? Alors cette affaire trouve un écho important au sein de la population où la lutte contre la corruption reste une priorité. Mais la publication de ce rapport, si elle renforce la transparence, pourrait aussi accentuer la polarisation politique au Mali. Alors le bureau des vérificateurs a transmis ses conclusions à la Cour suprême et les actions en justice sont attendues. Cependant, des rumeurs sur une éventuelle arrestation de Maïga ont été démenties, bien que son entourage évoque un complot politique. Alors cette affaire met tout simplement en lumière des enjeux majeurs pour le Mali, la lutte contre la corruption, mais aussi les tensions politiques internes. Alors est-ce véritablement une démarche de justice ou un outil pour éliminer un rival politique? Et vous, que pensez-vous? J'ai deux questions pour vous. Selon vous, les autorités maliennes agissent-elles réellement pour la justice ou pour des intérêts politiques? Que faudrait-il faire pour garantir une gestion plus transparente des fonds publics au Mali? Alors, dites-le moi dans les commentaires. Vos avis comptent beaucoup. N'oubliez pas pour l'évolution de la chaîne de liker, de partager les vidéos et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines actualités. À la prochaine.